On a ici deux magnifiques légendes de l'automobile allemande. La Scirocco GTX 1,8 litre 16 soupapes, moteur KR. On a ici la Golf 2 GTI 16 soupapes, moteur KR. Date de première mise en circulation 18 août 1986 pour la MK2. Et pour la Scirocco, je ne connais pas la date précise, mais elle est de 87. Ma Golf est un peu plus vieille, mais dispose de tous les deux du moteur KR. Le moteur qui fait qu'aujourd'hui je fais ce métier. Voilà, comme quoi. Et j'avais envie de les mettre côte à côte pour parler 2 minutes de ces deux véhicules. Alors la première voiture que j'ai eue, ça a été une MK1 équipée de ce moteur. J'avais fait un swap à 16-17 ans. J'avais mis le KR dans une MK1. C'était une GTI Pirelli à l'époque que j'ai jamais pu vraiment profiter parce que bon, il y a eu des soucis. Mais elle tournait super bien. Comme premier véhicule pour rouler sur route ouverte, c'était quand même relativement dangereux. Quand tu as 18 ans, il faut quand même se laisser un peu de temps pour prendre en main un véhicule. Et j'ai acheté une Super 5. Enfin bref, après j'ai acheté une Ford Fiesta. Enfin acheter, c'est un grand mot. Au prix que ça coûtait à l'époque. Voilà, je me ruinais pas à acheter des petites merguez comme ça, mais ça m'a permis de faire la main. Ensuite j'en ai acheté quelques-unes des GTI 16. Et il y en a une que j'aimais bien particulièrement. Elle était en 5 portes, en swap 2 litres. C'était mon premier moteur ABF que je mettais dans une MK2. En injection K-Jetronic, avec des arbres à camshrick. Un 4 en 1 en acier, pas en inox, en acier. Cette voiture, j'y pense encore, je me demande qu'est-ce qu'elle est devenue. Elle était un peu rongée par la rouille à l'arrière, au niveau du réservoir et du pare-boue côté gauche, mais c'était une bonne petite voiture. Après celle-ci, ça a été ma dernière jusqu'à celle-là. C'est ma première MK2 en custode petit carreau. J'avais toujours eu des modèles de 89 et franchement je regrette pas. J'ai failli en acheter une à l'époque en rouge, mais ça s'est pas fait parce que le vendeur n'a pas voulu me la vendre. D'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi. Et le Scirocco, eh ben, j'en avais une dans mon village à l'époque qui roulait, elle était blanche nacrée, magnifique. Enfin dans mon village, c'est un village à côté. Et à l'époque, j'allais voir ce collègue qui avait une Scirocco blanche nacrée, magnifique, avec un KR. Je lui avais fait la distribution, j'avais fait pas mal de problèmes d'étanchéité dessus, j'avais fait des réglages, voilà. Je débutais un peu dans le métier et j'étais déjà fou comme un dingue sur ce moteur. Et je sais pas ce qu'est devenu ce véhicule d'ailleurs. Et ensuite, j'en ai plus jamais revu de Scirocco GTX. Plus jamais. Si, j'en voyais en vidéo, hein, j'en voyais sur internet. De temps en temps, il y en a une qui passait qui était en vente. Mais j'en ai plus jamais revu après. Tellement c'est rare. Hein. Il n'y en a pas eu beaucoup en France. Je crois qu'il n'y en a pas plus d'une centaine. Hein. C'est une véritable rareté que tu as là devant. Voilà. C'était ma petite transition coup de cœur. Bon ben, on reprend le taf. Allez. Aujourd'hui, je vais monter les injecteurs dans la partie basse du collecteur. Donc la petite partie qui est vissée sur la culasse. Donc on va monter les inserts, donc les portes-injecteurs en laiton, les bakélite avec les joints et remonter les injecteurs là qui sont dans du WD-40 pour les conserver. Pour revenir sur l'allumeur, ben je ne l'ai pas trouvé en Bosch. J'aurais voulu prendre en Bosch, même si je suis plus fan de la marque, mais je voulais rester sur un allumeur d'origine, que je conseille d'ailleurs, qu'il faut rester sur un allumeur Bosch, parce que les génériques, en fin de compte, ils te vendent des systèmes à effet Hall, un peu basiques, et tu peux perdre un peu de puissance. Il faut rester sur l'allumeur Bosch, qui ont conservé leur principe de montage. Ils sont identiques à l'époque, et il faut préserver ce système. En tout cas pour le KR. Donc dans la première partie je t'expliquais que la patte de fixation là était cassée, je voulais le remplacer. Il y avait une fuite d'huile, bon ça j'avais expliqué que j'aurais pu le réparer, mais c'est ça qui m'embêtait. Je ne l'ai pas trouvé en Bosch parce qu'il est en rupture et il peut y avoir un délai assez important pour pouvoir se le procurer. J'ai fait des petites recherches dans mes pièces, dans mon stock, et il s'avère que j'en avais un de dispo et en super bêta qui fuit pas et qui est fonctionnel. Je l'avais gardé de côté celui-ci et je suis bien content. Donc en fouillant un peu dans mes pièces, hein, parce que j'ai un tas de pièces ici, là, j'ai d'autres cartons encore dans le grenier et en fouillant je l'ai retrouvé. J'étais content, donc je vais lui monter un allumeur sain et fonctionnel. Et au moins les fixations seront propres. Le joint torique, je vais lui changer, ça c'est pas un souci. L'ISV, ici, là, je l'ai trempé dans du WD-40 pour décalaminer un peu la partie qui est branchée sur l'admission
et ça permet de dégripper la valve qui est à l'intérieur en espérant que lui soit fonctionnel. Sinon j'en ai un ici, c'est pas le même, la référence est différente, il est un peu plus conséquent. Je pense que ça vient d'un KR, je me rappelle plus, mais c'est en 2 broches donc ça peut correspondre. Tu vois, le diamètre est quand même un peu plus conséquent, mais ça peut fonctionner. Il faut que j'ajuste les réglages du moteur, mais ça peut fonctionner si jamais j'ai besoin de le changer. Et celui-ci vient d'un KR, ça c'est quasi sûr parce que sur les 2 litres c'est un 3 broches. En tout cas sur les systèmes Digifan c'est un 3 broches. Là c'est monté sur du K-Jetronic. Mais il me semble que c'est sur un KR de 89, un truc comme ça. Et le but aujourd'hui c'est de monter les portes-injecteurs en laiton avec les bakélite, remonter les joints sur les injecteurs et foutre ça sur le collecteur d'admission proprement. Le collecteur d'admission je l'ai nettoyé du mieux que j'ai pu le faire, je l'ai laissé tremper. Là la deuxième partie aussi est trempée dans le labnet. Donc là je les charge en labnet, la deuxième partie va se décaper aussi. Tu te demandes ce que va devenir la peinture, elle va dégager aussi. Donc la peinture DOH16V va dégager. Mais j'ai la ref pour la peinture, je vais lui refaire son bleu Miami. Donc le code peinture c'est le Blue Miami. Le code exact je sais pas mais c'est du Blue Miami. Je vais le retrouver avec mon carrossier parce qu'à l'époque j'avais refait ma peinture sur mon collecteur. Tu vois, lui ça fait 6 ou 7 ans que j'ai refait ça, ça tient. Voilà, c'est poussiéreux, mais la peinture elle est là. Il faut mettre du durcisseur et après ça tient le coup, hein, ça dégage plus. Et le résultat dans les tubulures d'admission, c'est génial. Hein. Franchement, là le résultat, c'est ce que je voulais. Hein, c'est que dans les conduits d'admission, ce soit décalaminé. Et là c'est propre, comme tu peux voir, là c'est juste top le résultat. C'est ce que je voulais. Ensuite, je t'avais expliqué dans la première partie que le joint du collecteur d'admission, donc la partie supérieure, c'était pas le bon. Là, je suis en diamètre 50 sur ce joint et il me faut du 43. Voilà, je ne l'avais pas. Donc, je l'ai commandé. Et je l'ai reçu. Alors, je vais t'expliquer vite fait où je l'ai commandé parce que j'ai pas eu le choix. Je l'ai commandé sur internet, sur le site Mister Auto. Donc Mister Auto, j'achète pas mal de trucs chez eux. C'est un de mes fournisseurs puisque je suis auto-entreprise à côté de mon travail en tant que salarié. Je suis mécanicien en auto-entreprise. Mes fournisseurs n'ont pas pu me procurer le joint que je voulais, donc j'ai pas eu le choix, je l'ai commandé sur internet. Mais je pense que tu as dû comprendre là, depuis que je tiens l'enveloppe dans la main, qu'il y a un problème. Donc comment tu veux mettre un joint dans une enveloppe de cette taille ? Hein, quand j'ai vu l'enveloppe, quand je suis allé le récupérer au point relais, j'ai tout de suite compris que je vais avoir un problème. Bon, j'ai pas refusé le colis, je me suis dit avec un peu de chance, eh ben tu vas le découvrir par toi-même. Je l'ai déjà ouvert, hein, tu vois, j'ai regardé, j'ai laissé tel quel dedans. Voilà comment Mister Auto m'ont livré le joint du collecteur d'admission. C'est un truc qu'il faut pas faire. Hein. J'ai déjà vu ça sur des joints de culasse avec Autodoc, mais j'ai arrêté avec Autodoc, ça fait des années, hein, parce que c'est pas sérieux, ils t'envoient ce qu'ils veulent en plus. Tu commandes une marque et tu reçois du Stark, enfin voilà, du premier prix. Donc moi je voulais rester sur du L-Ring, là c'est du L-Ring, on est d'accord, mais c'est du L-Ring plié. Donc ça les mecs au magasin, là, les magasiniers, quand vous préparez vos commandes pour les envois et les expéditions, ne faites pas ça avec des joints. Mister Auto, je bosse régulièrement avec eux, hein, mais là ils m'ont fait de la merde. Et non, là ils m'ont vraiment fait de la merde. Donc je vais te montrer le joint, voilà. Donc il y a une cassure là et là, je pense que je peux quand même le monter. Quand il sera écrasé sur la portée, ça devrait le faire. Tu vois, ça c'est le problème. Tu peux avoir des surprises. Je pense que je vais pouvoir lui monter. C'est pas trop méchant, mais bon, c'est le principe quoi. Je veux dire, on met pas un joint, on va pas plier un joint renforcé métalliquement dans une enveloppe de cette taille. Hein? Ah, j'avais envie de rigoler hein, quand j'ai vu ça. Donc ouais, Mister Auto, revoyez vos préparations de commandes, s'il vous plaît, pour les futurs acheteurs. Fallait que je le dise, hein, j'ai rien à cacher, j'explique, voilà, je montre à mes abonnés ce qu'on peut avoir comme surprise quand tu commandes sur des sites internet. Donc il faut leur laisser un petit message, au pire, ne pliez pas le joint, s'il vous plaît, surtout le joint de culasse que j'ai commandé, ne le pliez pas en 4, ça serait bien. Un joint de culasse, c'est pas une feuille à 4, hein. C'est un joint qui est renforcé, c'est très important. Tous les joints d'ailleurs sont très importants, et il ne faut pas les plier, hein, sinon ça sert à rien, je peux le faire moi-même le joint, hein, s'il faut, mais bon. Le but c'est de mettre un joint de bonne qualité, notamment L-Ring, avec qui je bosse tout le temps. Alors, mes portes-injecteurs en laiton.
Alors il me semble qu'il y a des joints aussi entre le bakélite, et il me semble qu'il y avait des joints. Je crois qu'il y a un joint qui se met là entre. Je vais aller en chercher parce que là j'en ai plus. Il y a un joint qui se met normalement ici là. Tu vois, normalement, quand ça sort ici là, il y a un joint ici entre. Qui n'est pas présent d'ailleurs. Je viens de percuter qu'il n'était pas présent. Allez, de retour, j'ai trouvé les joints toriques qu'il me fallait pour mes bakélite. Donc ça doit probablement être ce type de joint, si j'ai bon souvenir. Et qui vont se mettre à l'embase ici, là, comme ça. Voilà, on va faire les 4. Le joint de la vis de richesse de ralenti, là, j'en ai trouvé aussi. Donc après, j'en ai trouvé pas de couleur noire, mais vert. Mais on s'en fout, nous, on veut le bon diamètre. Donc avant de l'installer, lui, là, le joint, je vais la nettoyer, je vais la tremper. Pur. Allez. Maintenant, on va s'occuper des bakélites et des inserts. Petit coup de Dremel là pour que la surface soit propre. Ensuite, pour l'étanchéité du filet là, je vais utiliser, ça vient de chez Elring, c'est une pâte d'étanchéité, donc c'est pas un scellant de filetage, hein, c'est pas du frein filet, c'est vraiment fait pour l'étanchéité du filetage. Donc on va mettre ça pour garantir une étanchéité parfaite de notre système d'admission. Là, on va réutiliser notre fameux écrou. Ça, si tu te demandes comment je le serre, s'il faut le serrer fort ou pas, non, t'as pas besoin de le serrer fort. J'ai pas le couple de ce truc et j'ai pas trop envie d'aller au jauger. Il y a un joint torique en bas, le bakélite, bah, c'est fragile, donc je fais ça un peu au feeling. Mais normalement tu le sens, hein. Voilà. C'est très bien comme ça. Les injecteurs. Voilà, on va y mettre nos joints. L'étanchéité. Alors ça c'est un peu chiant à mettre par contre. J'en ai pris 8 parce que tu peux les casser au montage. Tu vois. C'est une merde à mettre. Tu vois, le risque c'est de casser ce joint. Donc je vais tenter une petite technique. Voilà, il était vide lui. Et voilà, de faire un truc pour le passer. Tu vois. Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que ça peut le faire, hein. Mais ouais, ça peut le faire. Voilà. Bon, la technique, elle marche. Elle marche bien même. Un peu de graisse. Comme les soufflets de cardan, tu vois. Et quand tu forces, en fait, il rentre dedans et ça fait passer les lèvres. Voilà, bon je dis pas que c'est facile, c'est déjà moins galère. Après les petits joints comme ça là, ça va tout seul, hein.
Là, il se monte tout seul. Voilà. Ensuite, faut le mettre là-dedans. Et ça, je vais le mettre en place sur le bloc pour pouvoir les insérer. Et 8. Bon là c'est simple, tu bourres de graisse le joint, ensuite tu viens mettre un écrou sur le filetage là comme ça, et tu mets ça en place. Ça tu peux les graisser aussi là un peu, hop là, tu mets ça en place, voilà, tu te mets au dessus et tu tapes, voilà, c'est dedans. Tout seul mon grand. Tu peux même appuyer avec le doigt hein, normalement. Tu vois, c'est rentré sans taper. Ensuite là en dessous, faut pas oublier de remonter la durite du reniflard. Je vais vérifier un truc sur cette durite, c'est ce qu'elle est encore étanche. C'est pas ouf. Je vais la remplacer. Alors j'ai un peu de durite, normalement ça devrait le faire. On va couper la bonne longueur. Un chouïa plus long peut-être pour avoir un peu de mou. Voilà. Alors on va la couper droite. Allez, c'est parfait. Et elle, eh bien on va la mettre en place. Ah, c'est sûr, quand c'est de la durite neuve, c'est pas pareil hein. Mais au moins voilà, au moins ça tient. Bon, il faut que je voie le carrossier pour l'inscription sur le collecteur. Il me faut la peinture. Faut que je le bip demain matin, première heure. Voilà. Bon, après le reste c'est vite monté. Troisième partie, elle démarre. Et je pense que c'est ça que tu veux voir en priorité, les réglages.
Putain, mais je vais jamais faire cette putain de vidéo quoi.